Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la perspective diplomatique. Aujourd'hui, énorme programme, Algérie 15 février 2026, 5 millions d'arbres plantés en une journée, partenariat gaz renforcé avec l'Europe, visite sensible du ministre français de l'Intérieur à Alger, pressions américaines autour des Sukhoi, et rôle stratégique de l'Algérie au sein de l'Union africaine. Installez-vous, on décrypte tout, point par point. Le samedi 14 février 2026 restera comme une date symbolique dans la politique environnementale du pays. Sous l'impulsion du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, dirigé par Yassine El Madi Walid, une opération nationale d'une ampleur exceptionnelle a été menée. 5 millions d'arbres plantés en une seule journée. Oui, 5 millions. Ce chiffre ne sort pas de nulle part. Il s'inscrit dans la continuité d'une campagne entamée en octobre 2025, où plus d'1 million d'arbres avaient déjà été mis en terre grâce à une mobilisation populaire massive. Cette fois, l'objectif a été multiplié par 5 et atteint. Globe sur la zone Europe-Amérique, une mobilisation nationale inédite. Du littoral méditerranéen au plateau, des zones montagneuses jusqu'aux portes du Sahara, la mobilisation a été spectaculaire. Élèves et enseignants, associations locales, scouts, comités de quartier, agriculteurs, membres de l'ANP, simples citoyens. Ce n'était pas une opération administrative. C'était un mouvement collectif. Arbres des espèces adaptées et stratégiques. Le choix des arbres n'a rien d'anodin. Il s'agit d'essences adaptées aux réalités climatiques du pays. Arganier, notamment dans le sud-ouest. Pin d'Alep. Olivier. Caroubier. Figuier de Barbarie. L'arganier, à lui seul, représente environ 100 000 plants. Son rôle est double, lutter contre la désertification et créer une filière économique durable, huile, produits dérivés. Chaque espèce répond à une logique précise. Fixation des sols, lutte contre l'avancée des dunes, protection des oasis, création d'ombres, amélioration de la biodiversité et potentiel économique local. Thermomètre, un enjeu climatique majeur. 5 millions d'arbres, c'est aussi une capacité importante d'absorption de CO sur le long terme. Cette action s'inscrit dans les engagements climatiques internationaux et dans les objectifs nationaux de transition écologique. La désertification progresse dans plusieurs régions. Stabiliser les sols aujourd'hui, c'est éviter des pertes agricoles demain. Mallet impact économique et social. Cette opération dynamise les pépinières locales, les emplois ruraux, les coopératives agricoles, les filières argan et oléicoles. À moyen terme, cela peut aussi renforcer le tourisme écologique. L'objectif annoncé à l'horizon 2030-2040 est ambitieux, augmenter significativement la couverture forestière nationale. Ce chantier s'inscrit dans le temps long. Ce 14 février 2026, ce n'était pas un symbole. C'était du concret. Sur le front énergétique, l'Algérie consolide sa position d'acteur incontournable pour l'Union européenne. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, l'a rappelé récemment, le partenariat énergétique avec l'Union européenne est stable, durable et stratégique. Feu contexte géopolitique. Depuis la rupture énergétique progressive entre l'Europe et la Russie à la suite de la guerre en Ukraine, les pays européens ont dû diversifier leurs approvisionnements. Dans ce contexte, l'Algérie a augmenté ses livraisons de gaz naturel liquéfié, GNL. Renforcer ses exportations via gazoduc vers l'Espagne et l'Italie. Consolider ses contrats à long terme. Les volumes exportés ont progressé de manière significative entre 2025 et 2026. Bateau, une fiabilité reconnue. La compagnie nationale Sonatrach est aujourd'hui considérée comme un fournisseur stable et fiable. Les livraisons se font sans interruption majeure. Les contrats avec des partenaires européens sont renouvelés sur le long terme. Un élément notable, aucune sanction américaine liée aux lois Katsan n'a été appliquée malgré les coopérations militaires avec la Russie. Le facteur énergétique joue clairement dans l'équation stratégique globale. Signaux de tension, les projets d'avenir. L'Algérie ne se limite pas au gaz. Développement de l'hydrogène vert. Programme solaire ambitieux, objectif de plusieurs dizaines de GW à long terme. Modernisation des infrastructures GNL. L'idée est claire, devenir un hub énergétique diversifié. Sac à argent impact pour l'économie nationale. Cela signifie recettes en devises stabilisées, financement du budget, maintien de milliers d'emplois directs et indirects, renforcement de la souveraineté énergétique. L'Algérie ne se positionne plus uniquement comme exportateur de matières premières, mais comme acteur clé de la sécurité énergétique européenne. Les 16 et 17 février 2026, Bruno Retailleau, ou son homologue en fonction à cette date, effectue une visite officielle à Alger à l'invitation de Brahim Merad. Cette visite intervient dans un contexte de relations tendues entre l'Algérie et France. Page redressée, les dossiers brûlants. Plusieurs sujets sensibles sont à l'ordre du jour. Obligation de quitter le territoire français, OQTF. Délivrance des laissez-passer consulaires.
Question des visas. Mémoire coloniale. Dossier judiciaire sensible. Paris souhaite accélérer les procédures d'expulsion pour les ressortissants en situation irrégulière. Alger insiste sur le respect de la souveraineté. Une approche globale incluant la mémoire historique. La révision de la politique des visas. Balance d'une ligne ferme mais ouverte. Côté algérien, la position reste constante. Dialogue oui, pression non. La mémoire coloniale demeure un sujet central. Les attentes portent sur la reconnaissance officielle de certaines responsabilités historiques. Enjeu pour la diaspora. Des millions de binationaux suivent ce dossier avec attention. Les questions consulaires et les mobilités concernent directement les familles. Cette visite représente un test, reprise du dialogue ou nouvelle impasse. Touche 4 défenses, les Sukhoi et les pressions américaines. Sur le plan militaire, l'Algérie poursuit la modernisation de ses forces aériennes avec l'acquisition de chasseurs russes de type Sukhoi Su-35. Washington rappelle régulièrement l'existence de la loi CAATSA, 2017, qui prévoit des sanctions contre les pays effectuant des transactions significatives avec l'industrie militaire russe. Bouclier position algérienne. Le président Abdelmadjid Tebboune et le haut commandement militaire ont affirmé à plusieurs reprises. La politique de défense relève de la souveraineté nationale. L'Algérie diversifie ses partenariats, Russie, Chine, Turquie, partenaires européens pour certains équipements. Avions. Pourquoi ces avions sont stratégiques? Les Su-35 offrent supériorité aérienne avancée, radar performant, capacité d'engagement longue portée, grande maniabilité. Ils complètent les flottes existantes et renforcent la couverture du territoire. Globe sur la zone Europe-Amérique. Équilibre géopolitique. Malgré les avertissements américains, aucune sanction majeure n'a été appliquée jusqu'ici. Le poids énergétique et la stabilité régionale jouent un rôle dans cet équilibre. Le message envoyé par Alger est clair, indépendance stratégique. News Flash, les autres infos du 15 février 2026. Kaaba Hadj 2026. Le ministère des Affaires religieuses rappelle que les démarches administratives doivent être finalisées avant la date limite fixée. Nuages pluvieux, ME accent aigu TE accent aigu alerte pluie et vent fort sur plusieurs wilayas du nord et du centre. Vigilance recommandée. Chapeau de cérémonie de remise des diplômes. Formation PROFSSUNNLE. Plus de 280 000 places ouvertes dans différents secteurs. Numérique, industrie, agriculture, bâtiment. Globe sur la zone Europe-Amérique. Union AFRICAN. Lors du sommet du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, APRM, l'Algérie a réaffirmé son engagement en faveur de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le Premier ministre Nadir Larbaoui y représente le président et insiste sur intégration économique africaine. Sécurité régionale. Adaptation climatique. L'Algérie cherche à jouer un rôle moteur sur le continent. L'Algérie avance sur plusieurs fronts à la fois. Environnement, énergie, diplomatie, défense et coopération continentale. Merci d'avoir suivi cette analyse complète. À très bientôt pour une nouvelle analyse.